Bonjour à tous. Elle a quitté les caméras, mais Jessica Herrero, ex-candidate des Marseillais, reste profondément impliquée dans les causes qui lui tiennent à cœur. Dans un coup de gueule bouleversant, elle prend la parole après la diffusion de la vidéo choquante où une femme ukrainienne s'est fait adresser dans un train aux États-Unis. Insultes racistes, menaces, violences verbales insoutenables. Face à ces images, Jessica fond en larmes. Je ne peux plus rester silencieuse. Ce genre de haine, ça me détruit. Dans cet extrait, découvrez son témoignage poignant où elle dénonce avec force l'augmentation du racisme et de l'insécurité dans les transports. Elle parle de ses propres angoisses lorsqu'elle voyage seule. Elle interpelle sur le regard que l'on porte aux personnes étrangères et lance un appel au respect, à l'empathie et à l'humanité. Un moment rare, plein d'émotions et de courage, où une ancienne candidate devient la voix des victimes invisibles. Quant à moi, je vous laisse avec l'extrait de la vidéo. Like et abonne-toi pour ne rien rater des prises de parole fortes. Et donne-nous ton avis en commentaire sur l'insécurité de manière générale. Et selon vous, comment peut-on combattre ce genre de violence? Voilà tout le monde, bon alors je suis habillée en vert, en rose, tout ça, mais c'est parce que je suis indisposée et que là je suis juste épuisée. Je vais vous parler de cette vidéo que j'ai vue de l'Ukrainienne qui est dans le métro. Ça m'a... j'en ai vu des trucs qui choquent, etc. et tout, mais alors là, ça m'a en fait crevé le cœur pour elle. C'est horrible de se dire qu'elle était là. En fait, je sais pas comment vous expliquer, mais en fait c'est son regard quand elle s'est tournée et qu'elle a déjà une grosse peur et que d'un coup elle a capté que ça allait pas. Et le pire, c'est qu'il y a personne qui s'est levé du métro pour aller la voir. Et là je me dis, mais on vit dans quel monde? Putain, c'est un délire en fait. On vit dans un monde où il n'y a plus aucune empathie. T'es là, t'es dans le métro, tu vois qu'une jeune fille se vient de se faire tu ne te lèves même pas pour aller la secourir. Et la meuf, en fait, ça m'a crevé le cœur parce qu'elle est là et elle comprend que... Ah, je vous jure, moi, ça m'a choqué cette vidéo. Après, j'ai mes règles, donc voilà. Mais je sais pas pourquoi, mais c'est le désespoir qu'il a fait dans son regard en mode, mais en fait, je vais mourir. Elle cherche, je regarde tout le monde et il n'y a personne qui vient la voir. Je me dis, mais putain, en fait, maintenant, aujourd'hui, à l'heure actuelle, même déjà, ça fait déjà depuis pas mal de temps qu'on vit dans un monde qui part complètement en vrille. Mais en fait, c'est le côté où il n'y a plus d'empathie. C'est un délire, genre. Il n'y a plus d'empathie. Maintenant, j'ai l'impression qu'on vit dans un monde où la plupart des gens, mais dans n'importe quelle situation, maintenant, c'est égoïste à mort. Ça pense à son petit bien-être avant le reste. Ça pense plus que... Ça donne de l'énergie pour juste écraser les gens. Ça leur fait du bien. Et putain, et sur des trucs aussi importants que ça, tu te dis, mais il n'y a personne qui lève pour aller aider cette jeune fille. Moi, ça me dégoûte. Je vous promets. J'en ai craché tout. Ça me dégoûte vraiment de me dire on va continuer à évoluer dans un monde comme ça. C'est chaud. Genre, ma nièce, elle a 2 ans et demi. Je me dis, elle va grandir dans un monde comme ça, etc. Moi, si demain, je fais ma vie de famille et tout, c'est un délire. C'est un délire. Ça me dégoûte complètement. L'attaque, tout ce que vous voulez, tout, j'en parle même pas. Mais c'est les gens, surtout, je sais pas comment vous expliquer. Voilà. Bon, bref. Je voulais parler de ça parce que moi, depuis hier, j'en parle à Fanny de cette vidéo. Elle veut pas la voir parce qu'elle a dit qu'elle aussi, sinon elle va être... Mais moi, je n'arrête pas de penser à ça. J'arrête pas de penser à ça. Je sais pas pourquoi, mais ça m'a retourné cette vidéo.